vers l'infini et au-delà. Toy Story, Ratatouille, Monstres et compagnie, là-haut Wall-E, ils sont tous là réunis à Paris pour la première exposition du Musée des Arts Ludiques. Une exposition consacrée à la société américaine d'animation Pixar. Pixar, c'est la génération d'après Walt Disney, celle de la 3D, de l'image numérique, et pourtant, quand on se balade dans l'exposition, c'est surtout des centaines de croquis, de peintures et de sculptures que l'on découvre. People, when they think of Pixar, they think of technology, they think of the films, but they don't realize that traditional art making is such an essential part of our process. To make a Pixar film, the most important thing is to start with an idea. Once they've got close enough and they've got some idea of who the characters are and the world those characters live in, then the artists come into the process. C'est un peu des ateliers de la Renaissance italienne, sans arrogance, mais c'est plein d'artistes qui viennent se réunir pour travailler autour d'une grande œuvre. Et en fonction du besoin, en fonction du besoin de lumière, de dramaturgie, de séquence ou de romantisme ou d'émerveillement, un artiste ou un autre va dessiner un personnage d'une certaine façon, un autre va y apporter sa touche, un autre, grâce à l'aquarelle, va dire « cette séquence serait bien avec cette lumière ». Et c'est vraiment le film qui se peint et qui se dessine avant d'être réalisé. Mais de tous ces artistes, l'initiateur, c'est John Lasseter, aujourd'hui patron de Pixar, qui va créer le premier court-métrage Pixar entièrement réalisé par ordinateur en 86, et en s'inspirant de cet objet, une petite lampe d'architecte aujourd'hui devenue emblème de la marque. John actually made a film, a student film. He had a lamp on his desk and kept thinking how to bring it to life, and so had that story to tell. He had a natural affinity for bringing objects to life. That's really what animation's about. Une première qui deviendra le modèle du plus grand succès à venir de Pixar, Toy Story. Coucou. Quoi, je t'ai fait peur? Je l'ai pas fait exprès. Non, pardon, salut, cowboy. Moi, c'est Woody. Humaniser les objets ou les animaux, c'est un peu ça la touche Pixar, qu'il s'agisse d'une peluche, d'un robot ou d'une voiture. Des histoires qui ont depuis conquis le monde entier comme les plus hautes récompenses. Pixar totalise plus d'une vingtaine d'Oscars, et avec un discours qui rompt aussi avec ce que l'on connaissait dans les dessins animés trop enfantins d'après-guerre. Bon, enchanté de vous avoir rencontré, toi et ton, enfin je ne sais pas quoi, mais si tu le permets, il faut que je révise mes cours de terreur. Un peu comme Miyazaki l'a fait pour le Japon, je dirais qu'il y a une double lecture dans leur film, qui est une de leurs signatures. C'est-à-dire que c'est un film qui peut plaire aux enfants beaucoup, enfin qui plaît beaucoup aux enfants, et qui séduit aussi les adultes. C'est particulièrement vrai pour Wall-E, qui est un pari artistique majeur. Wall-E, c'est quand même un film sur l'histoire d'un petit robot qui range une planète détruite et dont les 45 premières minutes sont silencieuses, ou c'est aussi vrai sur Là-haut, qui est quand même l'histoire d'un vieux monsieur qui perd sa femme et qui s'évade du monde avec une maison tirée par des ballons. Donc c'est des artistes créativement à la pointe, et ils sont devenus justement légendaires, couverts d'Oscars, parce qu'ils prennent des risques. Faire un film sur un vieux qui perd sa femme, faire des films sur un robot qui ne parle pas, quand on est un grand studio américain, c'est un vrai risque. Et je crois que c'est justement en voyant ces crayonnés, en voyant ces recherches qui participent à l'esprit du film, qu'on se rend compte que c'est un studio majeur.